qu'elle est maman? Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est Dieu de nouveau dans l'homme. Oh my! Oh my! C'est merveilleux. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, si Dieu ne nous a pas laissé un faible reste, si Dieu ne nous a pas laissé un faible reste, donc Mikolo, nous serions exactement comme Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi dans notre camp, même dans le christianisme, on a besoin des anciens. C'est vrai, ces choses nous les prêchons. Mais touche Oyo. Alléluia. Oyo. Oyo. Oyo Zali Kamusus. Amen. L'œuvre qui a été accomplie et surtout pour un grand acte. Et pour aujourd'hui, vraiment les remercier pour quelque chose d'extraordinaire qu'il a fait. Nous avions déjà entendu ce que Dieu a fait dans ses œuvres. De grandes œuvres qu'il a accomplies. Et c'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous allons nous tenir debout. Donc, mon message c'est thanksgiving. Pourquoi les remercier? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Nous allons lire dans 1 Pierre aujourd'hui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, la résurrection de Jésus-Christ, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se précipicer, et nous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés éternellement. C'est là ce qui fait votre Dieu. Quoique maintenant, puisqu'il est beau, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, aille pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, l'enseignement. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, qui cependant est éprouvé par le feu, aille pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra en éblouissant d'un temps de remerciement, d'un temps de thanksgiving. Thanksgiving, c'est un mot en anglais qui signifie action. C'est l'attente lorsque Jésus apparaît.
Avant ça, c'était un temps de tristesse. Un temps de trouble. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était remontée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur conversation. Vous voulez sonder l'époque, circonstance marquée par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait l'avance des souffrances de Christ et la gloire de la résurrection. Il est l'heure de révéler chercher son camp. Il est l'heure de révéler que ce n'était pas pour eux, mais pour vous. Ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont annoncé maintenant ce qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et dans les anges estiment pour vous. Même les anges cherchent. Les prophètes ont cherché. Les anges aussi voulaient savoir. Ils voulaient comprendre. C'est pourquoi Seigneur les rend. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaît. Nous lisons dans Psaume 107. Commençons au verset 15. Il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes de l'errant, il a rompu les verrous de fer. Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des actions de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te remercier pour ta grâce, pour ton amour, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous réunissons en ces lieux, bien-aimé Père, pour saluer, pour bénir, pour te remercier ce que tu as fait ici, au milieu de ton peuple. Nous réjouissons du ministère, de l'œuvre et de tout ce que tu as fait ici, Seigneur. Et ayant entendu des hommes de Dieu qui ont apporté la parole de Dieu ici, combien nous te sommes reconnaissants. Combien nous te disons merci pour avoir encore sur terre des hommes de Dieu qui ont vu la chose, qui ont compris ce que toi tu es en train de faire et qui montrent cela à ton peuple. Ça a été une grande bénédiction d'entendre les hommes de Dieu parler, d'entendre le peuple de Dieu répondre favorablement avec des amens à tout ce qui a été fait. Sois aussi avec nous. Conduis-nous ce matin. Pardonne nos fautes. Pardonne nos manquements. Nous sommes des pauvres êtres indignes. Nous ne sommes capables de rien. Mais nous comptons sur ta grâce. Bénis ta parole et sois avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
je l'ai dit, c'est un Thanksgiving. C'est être reconnaissant. Cette fête, nous la tirons du message du temps de la fin. Dans la fin, Frère Branham a parlé beaucoup de Thanksgiving. Remercier Dieu. C'est pourquoi nous avons vu tous ces hommes de Dieu venir apporter la parole de Dieu, montrant ce que Dieu a fait. Ça a été merveilleux. Et je crois que nous avons été très très bénis par la parole qui nous a été apportée. Donc Frère Branham, il a parlé de Thanksgiving. Et je vais lire juste quelques passages. C'était une fête qui s'est passée aux États-Unis. Quand nous voulons parler du mot réellement Thanksgiving, c'était une fête qui était célébrée au mois de novembre aux États-Unis. C'était entre le 26 et le 28 novembre. Et les Américains étaient en train de fêter. Il en a beaucoup parlé dans deux messages principaux. Le signe, il a prêché en 63. Le 28 novembre 63. Et il en a aussi beaucoup parlé dans le message l'union invisible. Et là, il dit dans l'union invisible, je vais vous apporter un message de Thanksgiving. Et c'était au mois de novembre 1965 pour remercier Dieu. Parce que nous devons, la Bible nous apprend, nous devons toujours remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Et vous savez, Jésus a donné même une parabole pour les 10 lépreux qui ont été guéris. Mais quand ils ont été guéris, ils sont tous partis. Il n'y a qu'un seul qui est revenu pour dire merci, pour dire que le nom du Seigneur soit béni. Parce que Dieu a fait quelque chose pour moi. Je te remercie pour ça. Jésus nous a donné cette parabole pour nous apprendre à dire merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Et nous voyons aussi dans l'Ancien Testament, nous voyons que ne pas être reconnaissant, ce n'est pas une bonne chose. Frère Branham dit que quelqu'un qui ne dit pas merci, il est comme un cochon. Vous savez, un cochon, quand vous lui donnez à manger, la tête du cochon est toujours en regardant en bas. Il ne regarde pas d'où vient ce qu'on me donne là. Il est toujours en train de regarder en bas. Quand vous lui donnez à manger, il est en train de prendre. Il ne peut pas lever la tête pour dire merci. Il ne sait même pas d'où ça vient. Frère Branham dit que quelqu'un qui ne dit pas merci, c'est comme un cochon. Et dans l'Ancien Testament, Dieu même a obligé les enfants d'Israël de donner des sacrifices d'action de grâce. Ça doit être la vie d'un chrétien. Dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour lui. Dans Lévitique au chapitre 3, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail mâle, il offrira sans défaut devant l'Éternel.
posera sa main sur la tête de la victime. Il égorgera l'entrée de la tente. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ces sacrifices d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par les feux devant l'Éternel. Et vous allez lire au verset 5 que c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et même au chapitre 5, on parle aussi des sacrifices d'action de grâce. Pour remercier Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. C'était une loi en Israël. Pour que quand Dieu bénit ton bétail, Dieu bénit ton travail, Dieu fait quelque chose pour vous, vous puissiez lui dire merci. Vous puissiez dire thanksgiving. Vous puissiez lui dire merci Seigneur. Et chaque matin, un vrai croyant, il doit dire merci à Dieu. Parce qu'au moment où vous vous levez, il y en a d'autres qui sont à l'hôpital, il y en a qui sont ailleurs. Donc nous devons apprendre à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Merci Seigneur pour ça. Et nous voyons Frère Branham qui dit, pour vous montrer un peu, faire un peu le tour de ce que Thanksgiving. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, n'est pas dire merci à Dieu, c'est un très mauvais signe. Vous savez, Frère Branham dit avec les enfants d'Israël, Dieu a fait beaucoup pour eux. Il leur a envoyé un prophète. Lui-même il était avec eux. Il leur a donné la manne. Il a fait de grandes choses au milieu d'eux. Mais vous savez, Frère Branham dit, la pire des choses qu'Israël faisait, il n'était jamais reconnaissant pour ce que Dieu faisait avec eux. Chaque fois il murmurait. Chaque fois il se plaignait. Ils avaient un prophète, ils avaient Dieu, ils avaient la colonne de feu, ils avaient la manne, mais chaque fois on les conduit ici, ils se plaignaient. On les conduit ici, pourquoi ici? On les amène ici, pourquoi ici? Et vous savez, Frère Branham dit, Dieu fait quelque chose pour eux aujourd'hui. Demain, une épreuve arrive. Ils oublient tout ce que Dieu a fait pour eux hier. Et quelle est la conséquence d'être ingrat? De ne pas être reconnaissant. Tous ces gens-là qui ne savaient pas dire merci à Dieu, ils sont tous morts dans le désert. Tous ils sont morts. Parce qu'ils ne savaient pas dire merci à Dieu pour ce que Dieu était en train de faire pour eux. Mais regardez un jour le roi David. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu ramenait l'arche? Il était tellement content. Lui, le roi, il a commencé même à danser, à se jeter par terre. Au point où sa femme disait, mais comment toi, un grand roi comme ça, tu dois faire des choses comme ça? Mais si Dieu a fait quelque chose, je dois danser. Je dois les remercier. Ça, c'est la nature d'un chrétien. Dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Vous savez, dans la Bible, quelqu'un qui ne dit pas merci, qui n'est pas reconnaissant, c'est ce qu'on appelle un ingrat. Un ingrat. Et lisez un peu dans la Bible, vous allez trouver qu'au temps des juges, Dieu avait suscité Gédéon. Comme les Philistins tourmentaient beaucoup les enfants d'Israël, Dieu a suscité Gédéon. Et Gédéon a fait un grand travail pour les enfants d'Israël. Il a détruit les Philistins
Et à peu près pendant 40 ans, Israël était en paix. Pour ce que Dieu, la grande délivrance que Dieu avait donnée à Israël au travers de Gédéon. Vous savez ce qui s'est passé après. Gédéon, la Bible nous dit dans Juge au chapitre 8 que Gédéon, qui s'appelait Jérubaal à un moment donné, il avait plusieurs femmes. Et de ces femmes, Gédéon a eu 70 fils. 70 fils. Et après, il avait une autre femme qu'il a eu de Sichem. Et cette femme lui enfanta un fils à qui il donna le nom d'Abimelech. Et puis Gédéon, il est mort. Et il a laissé beaucoup d'enfants. Et avec cet enfant qu'il a eu de cette femme de Sichem qui s'appelait Abimelech. Quand Gédéon est mort, après les enfants d'Israël ont rétrogradé encore. Ils ont rétrogradé. Alors cet enfant Abimelech, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Gédéon est mort, parce qu'à un moment donné, les enfants d'Israël, ils ont dit à Gédéon, domine sur nous, toi et ton fils, le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main des Madians. Il voulait commencer une dénomination. Il voulait prendre Gédéon pour dominer. Bon, si toi, après ta mort, ce sera ton fils. Après ton fils, ce sera le fils de ton fils. Nous allons continuer cette sacrificature d'Aaron. Mais qui s'est Gédéon, il a dit non. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous. Et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Nous ne sommes pas une dénomination. C'est Dieu qui doit régner sur vous, Israël. Même si je m'en vais, restez toujours avec la parole. Restez toujours avec Samuel le prophète. Et Gédéon, il est mort. Mais regardez ce qui s'est passé. Après cet enfant-là de Gédéon, l'enfant qu'il a eu avec une autre femme, qu'est-ce qu'il a fait comme il était venu de Sichem? Il est allé dans son village, à Sichem. Et quand il s'est tenu là, il a parlé à ses frères. Vous mes frères, qu'est-ce que vous voulez maintenant que quelqu'un d'autre soit votre chef ici? Non, moi Abimelech, je suis votre propre frère de sang. Je viens vraiment de chez vous. Ma mère vient de Sichem. Alors prenez-moi pour régner sur vous. Et qu'est-ce que Abimelech a fait? Il est allé. Il a pris tous ses autres frères, les enfants de Gédéon. Il les a tués tous. Tous. Avec le consentement des gens de Sichem. Gédéon qui a mené la paix partout dans le pays. Les gens de Sichem partout là, ils étaient en paix. Mais maintenant, Gédéon meurt. Les gens de Sichem, par jalousie, par la politique, je ne sais pas quoi, par un démon, ils vont saluer charnellement
à leur frère Abimelech pour tuer tous les autres enfants de Gédéon. Mais un s'est sauvé. Un s'est sauvé. C'était Jotam. Lui, il a fui. Il est arrivé à fuir. Et quand il a fui, il s'est tenu quelque part du haut de la montagne. Il dit, vous mes frères, de Sichem, c'est ça vraiment ce que vous aviez fait pour être reconnaissant de tout ce que Gédéon a fait pour vous. Vraiment. Vous maintenant, vous vous alliez à votre frère qui est aussi notre frère. Qui est un enfant de Gédéon aussi. Mais maintenant, par la politique, il vient là s'unir à vous et vous tuez tous les enfants de Gédéon pour le prendre lui. Écoutez-moi, habitants de Sichem. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. L'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres? Pour planer au-dessus des arbres. Moi j'ai mon travail. J'ai mon ministère. Réjouir Dieu, réjouir les hommes. Que je me tienne là. Non, non, ce n'est pas mon travail. Les arbres dirent au figuier, viens toi et règne sur nous. Les figuiers leur répondirent, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Les arbres dirent à la vigne, viens règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent aux buissons d'épines, viens toi règne sur nous. Et les buissons d'épines répondirent aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, réfugiez-vous sous mon ombrage. Et vous savez ce que représentent les épines. Sinon un feu sortira des buissons d'épines et dévorera les cèdres des Liban. Allez, venez maintenant vous mettre. Comme vous avez cherché les épines, vous m'aviez cherché pour régner sur vous, vous allez voir ce que signifie avoir pour roi les buissons d'épines. Et Jotam leur dira, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Gédéon et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main des Madians. Et vous aujourd'hui, vous vous êtes levé contre la maison de mon père et vous avez tué ses fils. 70 hommes sur une même pierre. Et vous avez proclamé roi Abimelech, fils de sa servante. Parce qu'il était une concubine. C'était une concubine, c'était une servante de Gédéon. Et c'est ce qu'eux ont pris comme roi. Simplement parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ces jours vous aviez agi envers Jérubaal et sa maison, qu'Abimelech fasse votre jour. Et que vous fassiez la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech, dévore les habitants de Sichem,
la maison de Milo. Qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Comme vous n'avez pas été reconnaissant pour ce que Gédéon a fait pour vous. Vous prenez Jotam et il tue vraiment ses frères pour rien. Il pouvait même devenir roi sans tuer les autres. Mais pourquoi il a fait ça? Et vous le soutenez dans ce qu'il a fait. Il n'y a pas de problème. Si c'est de bonne foi que vous avez agi, qu'Abimelech fasse votre joie. Mais si ce n'est pas le cas, alors les épines vont sortir. Parce que vous avez été ingrat. Parce que vous n'avez pas été reconnaissant pour ce qui s'est passé. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Jotam, après, Dieu a envoyé un esprit. Et entre les gens de Sichem et Jotam, ils ne pouvaient plus s'entendre. Et les choses n'ont pas marché. Et c'était une femme avec une pierre qui a tué Abimelech. Qui a tué ces rois-là. Et quand il est mort, c'est une femme qui a tué Abimelech. Les jeunes hommes, le père Saïl mourut. Et quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech les mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retourner sur la tête des gens de Sichem tous les mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Gédéon. Ça, je voulais juste vous montrer un petit type dans la Bible. Que c'est que quand vous n'êtes pas reconnaissant, quand vous êtes ingrat, parce qu'être reconnaissant c'est une attitude. Être reconnaissant c'est un comportement. Ce n'est pas juste dire merci, mais c'est un comportement. C'est un agissement. Quand Dieu fait quelque chose de bien pour vous, dites toujours merci. Quand quelqu'un te fait du bien, dites-lui merci. Votre papa te fait du bien, dites-lui merci. Quand toi tu vas te laisser développer de mauvais sentiments dans votre cœur, quelqu'un vous a fait du bien. Il vous a rendu de bons services. Mais toi, tu développes de mauvais sentiments. Ah non, mais celui-là, il pense quoi? Il pense quoi? Lui, qui ça? Il pense quoi? L'enfant de Gédéon là, il pense qu'il est qui? Moi, comme ça ce sont nos frères, je vais aller là-bas pour combattre. Mais vous savez, regardez ce qui s'est passé. Regardez les enfants d'Israël. Ils n'ont pas été reconnaissants pour ce que Dieu avait fait avec Moïse. Pour dire, oh Moïse, que Dieu te bénisse beaucoup. Toi, notre prophète, toi que Dieu a utilisé pour faire ceci. Que le nom du Seigneur soit béni. Ingrats, ils sont tous morts. Ingrats, autant de Gédéon et les gens de tous ces gens-là, Dieu a retourné la situation. Abimelech est mort et les gens de Sichem sont retournés dans des conditions très très difficiles. Nous sommes dans ces derniers âges où il est dit il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les gens seront orgueilleux, amis de l'argent, ingrats pour ce que Dieu fait pour eux. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous aujourd'hui qu'il n'a jamais fait dans tous les autres âges. S'il y a un âge où on doit le remercier chaque jour, c'est dans ces temps de la fin.
où nous devons lui dire merci Seigneur. Et c'est pourquoi vous allez voir les prophètes de Dieu. C'est dans cet âge qu'il a prêché le message de l'orgueil. C'est dans cet âge qu'il a prêché l'homme le plus méchant. Pourquoi il a prêché l'orgueil? Pourquoi il a prêché Christ n'est pas le bienvenu? Christ n'est pas le bienvenu. Il a prêché l'orgueil. Il a prêché l'homme le plus méchant. Ne pensez pas que tous ces titres-là, il est donné pour le plaisir de les donner. Il était en train de dire une chose. L'homme le plus méchant. Il va parler de ces pharisiens qui a invité Jésus dans sa maison. Jésus est venu. Jésus était là assis. Jésus était là, il a répondu à l'invitation. Mais regardez, lui, il est là. Frère Branham prêche l'orgueil. L'orgueil. Cet homme-là, c'est pharisien. Jésus entre. Lui, Jésus est assis. Mais le pharisien ne s'occupe pas de cet homme-là. Il ne lui a pas souhaité la bienvenue. Mais Jésus, il est là. Branham dit que c'est l'orgueil. Ne pas aller dire Jésus merci pour avoir accepté mon invitation, d'être venu dans ma maison. Je te dis merci. Mais l'orgueil, il est là, il l'attendait, mais il est là, il ne s'en occupe pas. C'est l'attitude de l'âge de la Odyssée. C'est l'homme le plus méchant. Quelqu'un qui est ingrat. Mais nous devons être reconnaissants. Frère Branham dit que cette fête de Thanksgiving qui était prêchée, qui était fêtée le mois de novembre. Frère Branham dit c'était pourquoi cette fête. Frère Branham dit dans le message le signe, prêché le 28 novembre 63, il dit que c'était pour montrer notre reconnaissance à Dieu qui a frayé un chemin pour vous, qui vous y a placé la vie éternelle devant votre table. Et Dieu a fait quelque chose. Et c'était une tradition pour nos pères pèlerins d'avoir ces jours de Thanksgiving. Nos pères pèlerins, nos papas, ils avaient ces jours. C'était pour remercier Dieu. Pourquoi? Frère Branham dit, c'est parce que vous savez bien la raison pour laquelle nous adorons Dieu aujourd'hui. Nous avons la liberté de les religions. Dans ces jours de Thanksgiving, nous savons combien d'Américains, combien de gens, ils ont quitté l'Europe. Ils ont quitté l'Europe, là où ils étaient vraiment persécutés à cause de la parole de Dieu. Ils n'avaient pas la liberté là-bas. Ils souffraient beaucoup. Mais quand l'église catholique les a fait souffrir, quand l'église catholique les a persécutés, ils étaient là en train de chercher où est-ce qu'on peut aller pour pouvoir adorer Dieu. Où est-ce qu'on peut vraiment servir notre Dieu dans la liberté. Et Dieu a ouvert un chemin. Il a ouvert une porte. Et nous voyons que ces pères pèlerins, c'est ces protestants qui étaient là en Europe. Ils ont quitté l'Europe. Beaucoup ont souffert. Ils ont pris des bateaux pour aller découvrir un autre pays. C'était l'Amérique. Et quand ils ont découvert ces pays, ils ont établi un pays avec la liberté de religion.
Frère Branham dit, demain c'est le Thanksgiving. Ah, c'est un jour spécial pour nos pères pèlerins, pour remercier Dieu pour ce qu'il avait fait pour nous, pour la bénédiction, pour la moisson, pour la nourriture, pour la liberté, pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Ah, leurs pères ont dit, nous devons avoir un jour au mois de novembre que nous allons célébrer, dire merci à Dieu, parce qu'il nous a donné un pays, parce qu'il nous a donné une nation où nous devons maintenant les louer. Il nous a fait sortir de l'esclavage, il nous a fait sortir de la persécution, et maintenant nous sommes libres pour pouvoir l'adorer. Et frère Branham dit, pour un vrai Américain, c'est vraiment un jour de Thanksgiving. Hein, ils ont traversé la mer et ils sont venus ici pour établir un pays. Et dans le message, la religion de Jézabel. La religion de Jézabel, frère Branham dit, est-ce que vous me suivez? Dans la religion de Jézabel, être reconnaissant. Dire merci à Dieu. Frère Branham dit dans la religion de Jézabel, c'est frappant, paragraphe 31. De voir la similitude qui existe entre Israël de l'Ancien Testament et l'Amérique d'aujourd'hui. Toutes deux ont été des grandes nations. Toutes les deux avaient été fondées. Leur peuple était venu là-bas par suite des persécutions religieuses. Israël avait été persécuté par Pharaon, avait été en esclavage pendant des centaines d'années. On les avait privés du droit d'adorer le Dieu vivant et vrai. On les avait privés de ces privilèges. Et ils étaient devenus des esclaves. Si vous lisez dans Exode chapitre 5, j'aimerais quand même si ce sont des petites choses, que vous puissiez prendre connaissance de cela. Dans Exode chapitre 5, la Bible nous dit, Moïse est venu pour pouvoir libérer le peuple. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon nom, à mon honneur, pour qu'ils aillent fêter le Thanksgiving là-bas, pour qu'ils puissent aller me louer, m'honorer là-bas. Mais Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Laissez ce peuple aller pour qu'ils aillent adorer l'Éternel. Pharaon dit, je ne connais pas l'Éternel. Et le roi de l'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Allez travailler. Au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller construire mon royaume,
Au lieu de construire des maisons pour moi, vous me dites qu'ils doivent aller dans les déserts pour aller à m'adorer. Allez, laissez-les travailler pour moi. Pharaon dit, voici ces peuples maintenant nombreux dans le pays. Vous lui ferez interrompre ses travaux. En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez même plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques. Vous n'en retrancherez rien. Ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il écrit en disant, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Qu'on l'on charge de travail ces gens. Et qu'ils s'en occupent. Et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Qu'ils travaillent. Qu'ils fassent des briques. Qu'ils construisent des maisons. Qu'ils n'aient pas le temps d'aller adorer. Et c'est ce que le diable est en train de faire encore aujourd'hui. Aujourd'hui, le diable va occuper tellement les enfants de Dieu. Et moi, je travaille ici. Pendant tout un mois, vous ne voyez pas les chrétiens qui ne viennent plus à l'église. Ils disent non, non, on doit travailler. Tu dis à ton chef, je dois aller travailler à l'église. Allez, je ne connais pas cette affaire-là. Allez, travaille ici, paresseux. Mais je dois réclamer ma liberté. Dieu veut que je l'adore. Et c'est toi qui dois arracher cela. Et c'est ce que le diable fait aujourd'hui. On bâtira des maisons. On s'occupera de ceci. On s'occupera de ça. On n'a pas le temps pour pouvoir adorer. Pour pouvoir servir le Seigneur. Alors que nous sommes dans le dernier âge. La dernière fois que l'homme pourra servir Dieu, c'est dans cet âge. Et maintenant les enfants d'Israël, Pharaon les a retenus captifs là-bas. Et Frère Branham dit que c'est la même chose pour notre grande nation. Nous sommes venus ici au rocher de Plymouth. Cette nation a été fondée sur la liberté de la religion. Nos ancêtres avaient fui la persécution romaine. C'est du système de Jézabel moderne. Ils étaient venus ici. Ils avaient subi beaucoup de grandes persécutions et des martyrs sous ces faux systèmes de Jézabel. Beaucoup de chrétiens sont morts. Aujourd'hui, vous lisez votre Bible. Ah, vous avez cette Bible en français. Mais j'aimerais vous dire que pour avoir cette Bible ici en français, des gens ont donné leur vie. Tous ces traducteurs qui ont traduit cette Bible ont été tués, martyrisés, empoisonnés par l'Église catholique. Mais la grâce de Dieu a fait que vous ayez aujourd'hui cette Bible. Ça n'a pas été facile. C'est pourquoi quand Frère Branham parle qu'aux États-Unis, ils sont en train de remercier Dieu. C'est simplement parce que Dieu leur a donné l'occasion d'avoir la Bible. D'avoir la parole de Dieu. Et c'est la seule nation au monde où un président, quand il est en train de prêter serment, il prête le serment sur la Bible. Parce que le père fondateur, ce n'étaient pas des politiciens. Ceux qui ont fondé l'Amérique, ce n'étaient pas des hommes politiques. C'était des chrétiens. C'était des gens qui aimaient Dieu. C'était des gens qui ont fui la persécution. Ils voulaient lire la Bible. Ils voulaient adorer Dieu. Ils voulaient rendre hommage à Dieu. Et là, comme ils étaient persécutés, ils sont allés en Amérique. Et là,
ils ont eu la liberté. Frère Branham dit, Dieu leur avait promis une oasis. Écoutez bien, Dieu leur a donné une oasis, car la femme avait été emportée au désert, où elle a été nourrie pendant un temps, du temps et la moitié d'un temps. Dieu avait fait cette promesse à l'Amérique ou à l'église qu'elle viendrait dans ces pays-ci. Dans Apocalypse chapitre 12, la femme a fui la persécution. Et la Bible nous dit que Dieu a préparé un lieu désert quelque part pour qu'elle puisse aller se cacher là-bas. Dans Apocalypse chapitre 12, comme frère Branham dit que une prophétie peut avoir une double signification. Et Dieu prépare un oasis en Amérique pour qu'à partir de là-bas, Dieu puisse commencer un travail. Il puisse commencer quelque chose d'extraordinaire. Apocalypse chapitre 12. Les dragons furent irrités contre la femme. Et quand il fut irrité contre la femme, il avait été précipité. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps ou la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et cette promesse-là a été faite à l'église. Elle a été accomplie en Amérique. Dieu a préparé une oasis pour l'époux. Et c'est pourquoi c'est à partir de l'Amérique que le grand réveil va s'accomplir. Écoutez un peu, je vais vous lire. Je vais vous lire quelque chose un peu dans l'histoire. Les hommes de Dieu ont souffert en Europe. Ils avaient un pasteur. C'était John Robertson.
préfère aller chercher un véhicule volant, arrêté par les difficultés matérielles. Il est fini de par triompher grâce à leur indomptable persévérance. Il est trouvé asile sur les rives hospitalières de la République des Pays-Bas. Lorsqu'ils s'étaient vus dans la nécessité de quitter l'église anglicane, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Le père pèlerin emporté avec eux en quittant la Hollande, ils sont allés ministère au monde. John Robinson, pasteur, empêché providentiellement de les accompagner en Amérique, il leur dit ceci: mes frères, nous sommes sur le point de nous séparer. Et Dieu sait s'il me sera jamais donné de vous revoir. Que le Seigneur en ait décidé ainsi, non? Je vous conjure devant Dieu et devant ses saints anges de ne me suivre que dans la mesure où j'ai suivi Jésus-Christ. Si par quelque autre instrument de son choix, Dieu venait à vous faire quelques révélations, accueillez-la avec la même empressement que vous avez mis à recevoir la vérité par mon ministère. Écoutez bien, car je suis persuadé que le Seigneur fera encore jaillir de sa parole de nouvelles vérités et de nouvelles lumières. Là où vous allez, pour ma part, je ne saurais assez regretter la condition des églises réformées. Et frère, il dit, on ne peut pas persuader les luthériens de faire un pas de plus loin que Luther. Et les calvinistes en restent là où les a laissés Calvin. Alors que cependant, on n'a pas tout vu. C'est un malheur qu'on ne saurait trop déplorer. Car si ces hommes ont été en leur temps des lampes brillantes, ils n'ont pas connu tous les conseils de Dieu. S'ils vivaient aujourd'hui, ils accepteraient de nouvelles lumières avec autant d'empressement qu'ils les ont proclamées. Souvenez-vous de votre engagement vers Dieu, de recevoir tout rayon de lumière, toute vérité qui pourrait jaillir sur votre sentier. Car il n'est pas possible que le monde chrétien, si récemment sorti des ténèbres, soit parvenu d'un seul coup à la plénitude de la lumière. Nous venons de sortir des ténèbres, mais il faut qu'un temps, pour que vous parveniez à la plénitude de la lumière. Ainsi soyez là, prêts à recevoir toute lumière que Dieu fera jaillir sur votre sentier. Et c'est comme ça que ce pasteur a prié sur ses frères pour leur dire allez maintenant. Et ils sont allés fonder cette nation. Cette nation qui est l'Amérique. La nation qui est fondée sur la parole. Et c'était une promesse dans la Bible. La persécution romaine. Laissez-moi vous lire un peu quelque chose. Un peu sur l'histoire encore. Comment on les a persécutés en Europe.
Comment